Het autosalon op de Heijsel zijn deuren. En een van de meest opmerkelijke verkopers die er hun waar showen is Tony Giet, de laatste Belgische autobouwer. Giet is een ex-rallypiloot en in zijn atelier in het Waalse Jean-Blou wordt de Vertigo, een exclusieve sportwagen, met de hand gebouwd. De Vertigo is een opvallende verschijning met flamboyante vleugeldeuren, een ronde kont en in het oog springende koplampen. Er is ook een snelheidsmonster. In 3,2 seconden tijd scheurt hij van 0 naar 100 km per uur. Een reportage van Pascal Mertens. La Vertigo, ça symbolise c'est quoi? C'est la technologie. Pour construire une voiture en Belgique, il faut de toute façon être un peu fou. Le record du monde d'accélération depuis maintenant 9 ans. C'est une voiture tout à fait hors norme. 22 bestaan er maar van de Giet Vertigo, de laatste Belgische auto. Een exclusieve sportwagen uit lichtgewicht koolstof, 900 kilo, 121.000 euro. Tony Giet, ooit nog Belgisch kampioen rallyrijden, begon ermee zo'n 10 jaar geleden. J'ai fait des voitures de course pour moi courir, et puis j'ai assemblé les Dunkerborg. Ensuite, j'ai fabriqué des voitures pour le Paris-Dakar. Donc j'avais l'expérience de tous les éléments constitutifs d'une voiture. D'où la logique, c'est de dire, quand on m'a présenté un beau dessin, de dire, ben voilà, on attaque. Sportwagens genoeg nogthans. Porsche, Ferrari, Lotus, Lamborghini. Wie kiest er dan nog voor een onbekende Vertigo? J'ai une jeune dame très jeune qui m'en a acheté une. J'ai un professeur de mathématiques qui vient de m'écrire pour la Noël. C'est un monsieur qui a consacré 2 ans de son salaire pour s'acheter une Vertigo. J'ai un prince arabe, j'ai un pilote de Formule 1. Vous voyez, c'est très très varié. Et souvent, les gens qui s'intéressent à mes voitures sont les gens qui ont déjà une Ferrari ou une Porsche et qui veulent un peu d'exotisme. Donc qui cherchent des marques moins connues et qui vont vers vraiment vers l'extrême, parce que en fait j'ai un propriétaire de Vertigo qui a aussi une Bentley, donc il vient avec sa grosse Bentley chez moi, il a tout le confort et il rentre dans la Vertigo, c'est carbone, boîte séquentielle, ça fait du bruit, voilà, et c'est ce qu'il cherche un jouet pour s'amuser. Dans le Guinness Book en 3 secondes 2 dixièmes, et une voiture de route accélère à peu près autour de 4 secondes, ce qui est très très bien. La voiture est très très équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a exactement le même poids sur les roues avant que sur les roues arrière. Donc ça donne beaucoup de motricité à la voiture, et quand on accélère, on ne patine pas, tout passe, et donc la voiture accélère très fort. Ça n'a jamais été le but de faire la voiture la plus rapide, il n'y a rien à faire, il y a des limitations de vitesse, même 250 c'est tout à fait hors des limites. Mais par contre, de 0 à 100 km/h, il n'y a rien qui interdit d'accélérer très fort. De Vertigo's worden op bestelling handgemaakt in het atelier in Jean-Blou in Wallonië. 12 mensen werken eraan. C'est une voiture belge, puisque le châssis, la suspension, il y a juste le moteur qui est un moteur Alfa Romeo, qui est le dernier moteur de la 147 GTA, qui est un moteur étranger, mais sinon tout le reste est fabriqué en Belgique. Donc c'est vraiment une voiture belge. Il ne faut quand même pas oublier que la Belgique est le pays au monde qui fabrique le plus de voitures par habitant. Hein. Bon, bien sûr, il y a des grosses usines qui ont fermé, mais il y a quand même, l'histoire de l'automobile est quand même très fortement belge, hein, puisque les toutes premières voitures, même le gars qui a créé le moteur, c'est Étienne Lenoir, c'est un type de Virton, donc un belge. À Anvers, il y a eu Minerva, en Wallonie, il y avait Imperia, il y a eu énormément FN, il y a eu beaucoup de marques automobiles, je crois qu'il y a eu 40 ou 50 marques belges,
Donc il y a vraiment une tradition de l'automobile et des voitures de grand luxe dès le début. Après la guerre, ils n'ont pas su redémarrer parce que le pays était détruit et tout avait changé. Enfin, la mode, on venait aux petites voitures, c'était des grosses voitures. Donc je voudrais bien effectivement rester durer longtemps. En misschien helpt het dan wel dat de Vertigo zo excentriek is, met onder meer zijn vleugelportieren. Sans doute, c'était pas une mauvaise idée. Comme avantage, c'est que ça dégage très bien pour entrer dans la voiture. Il y a un petit inconvénient, c'est quand il pleut très fort, ben, il faut savoir qu'on est un peu mouillé. Le nom de la voiture, c'est ma fille qui l'a trouvé. Comme elle est un peu dans le cinéma, à mon avis, elle a été inspirée par le film de Hitchcock, Vertigo. Ook in het racecircuit zorgt de Vertigo voor spanning. Net zoals Formule 1-auto's is die gemaakt uit lichtgewicht koolstof. En met die kennis blijft het bedrijf overeind. Want rendabel is de Vertigo nog absoluut niet. Nous sommes spécialisés dans le carbone et nous faisons des études pour d'autres sociétés. On a travaillé pour la Sonaca en aviation, on a travaillé pour Sony pour étudier un volant pour les PlayStation. On a déjà fabriqué des bateaux, donc vous voyez, des jet skis. On avait aussi dans ce que nous avons fait le toit du mariage du prince Philippe et Mathilde. La voiture était l'ancienne voiture du pape, je ne sais plus lequel, et elle était découverte. Et alors ils ont cherché chez différentes personnes, des spécialistes du plexiglas, etc. Et Duchâtelet leur a dit, écoute, il n'y a qu'un fou en Belgique pour faire ça en 8 jours, parce que j'avais 8 jours pour le faire, ces gilets. Et effectivement, le mercredi, avant le mariage, la voiture était prête, mais on ne pouvait faire aucun trou dans la voiture, parce que c'était une voiture qui a beaucoup de valeur. Alors, et le jour du mariage, il y avait une tempête. Et alors, on était en train de prier pour ne pas que le toit s'envole, parce que ça aurait été un peu embêtant. Maar onbekend zijn heeft ook voordelen. Een firma in navigatiesystemen heeft de Vertigo uitgekozen om zijn nieuwe systeem in voor te stellen. S'ils choisissent une Mercedes, ils ne pourront pas aller présenter le projet chez BMW. Tandis qu'ici, on ne fait concurrence à personne, comme on est une petite marque. On en vend tellement peu, il n'y a que 22 voitures qui existent, donc je ne crois pas que Mercedes a peur de pour sa production. In België rijden er maar zo'n 10 Vertigo's rond. Maar wereldwijd is hij toch de populairste auto. Op het parcours van PlayStation. Ici, on est sur le jeu PlayStation. Alors maintenant, je vais choisir évidemment la Vertigo. Ah, voilà. Voilà, donc c'est la voiture qui normalement est la plus jouée au niveau du jeu, au niveau mondial. Et je crois qu'elle est choisie parce qu'elle est effectivement la plus rapide. Dans le premier jeu, il y avait une trentaine de voitures, de marques de voitures, et effectivement on a été choisi. Et quand les Japonais ont vu la voiture, c'est vrai que ça ressemble un peu à Batmobile ou à des voitures de dessin animé, ils ont été très séduits. Moi je ne crois pas que je gagne de course parce que je vais de mur en mur, je sors plus souvent de la route, alors je gagne très peu de courses avec la voiture. Moi j'ai une Alfa 166. Donc hélas je n'ai pas encore de Vertigo, mais ça va venir dès qu'on vend plus, j'espère avoir une Vertigo. Voor wie het zich mocht afvragen, vertigo is het Engelse woord voor hoogtevrees. Beetje raar gekozen toch voor zo'n snelle laagvlieger.